Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, 2026, on peut arrêter là avec les décès ou comment ça se passe? Non, parce que je vais devenir une chaîne où je parle que de décès en fait. Bon, à peine hier, j'ai publié une vidéo donc sur la mort. Alors j'en ai pas fait la une, hein, mais je parlais du décès de Dolly Parton à l'âge de 80 ans. Et je dressais même une liste de personnalités américaines décédées depuis le début de l'année. C'est un peu une hécatombe entre personnalités qui ont 80 ans, d'autres qui en ont 36, d'autres 40, 45, etc. Enfin bon bref. Là, à peine la vidéo publiée hier, j'apprends Tim Curry, donc acteur anglais emblématique bien sûr, dont on va parler aujourd'hui, il meurt à l'âge de 80 ans. Voilà. Bon, alors on va en parler dans cette vidéo, mais avant, rendez-vous ce soir les amis en live sur YouTube à partir de 21h et ce jusqu'à 23h. Alors est-ce que ce sera moi tout seul, est-ce que ce sera invité ou pas? Eh bien vous le verrez, ce sera la surprise. Je compte sur vous pour que vous puissiez venir en masse de 21h à 23h, surtout n'oubliez pas, je compte sur vous. Mais qu'est-ce que tu me demandes? Je vais faire quoi moi? Tommy c'est un méchant, c'est de la mauvaise graine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je le bute? Ça serait pas une mauvaise idée. Donc on va commencer cette vidéo et après je parlerai un peu de GTA 6 et de Ridley Scott en fin de vidéo. Tim Curry, donc décédé à l'âge de 80 ans, donc un acteur avec une tête de dingue, mais c'est vrai qu'il sera souvent second rôle. Alors attention, ça veut pas dire que le mec n'est pas connu, tout ça machin, mais il n'y a pas eu de film où le mec, on te vend un film sur son nom à lui. Bon, il n'empêche qu'il aura marqué quand même une grosse partie de l'histoire du cinéma américain avec ses seconds rôles, ses rôles de méchant et tout ça. Alors la cause du décès n'a pas été immédiatement disponible, bien que Tim Curry ait souffert de plusieurs problèmes de santé depuis un grave accident vasculaire cérébral en 2012. Et il faut savoir que c'est un acteur d'origine britannique. Alors évidemment que Tim Curry s'est fait connaître de base pour son rôle donc du docteur savant fou, la travesti Frankenfurter dans la comédie musicale The Rocky Horror Picture Show. Bien sûr, bon pour les plus anciens d'entre nous, qui ne connaît pas The Rocky Horror Picture Show quand même, avec Susan Sarandon d'ailleurs très jeune à l'époque, mais surtout très connu pour son rôle de Gripsou dans l'adaptation de Ça, donc le roman de Stephen King, dans un téléfilm très connu aussi. Alors, là-dessus, c'est vrai que on n'est jamais trop d'accord, je suis jamais trop d'accord avec les gens, parce que la prestation, effectivement, de Tim Curry, elle est absolument phénoménale, même si moi, le film me fait moins flipper que le dernier Ça de Andy Muschietti, par exemple. Voilà. Par contre, c'est vrai que je préfère, évidemment, l'interprétation de Tim Curry en clown tueur dans ce téléfilm, c'est évident. Il est archi convaincant. Alors, Tim Curry va surtout avoir une carrière un peu de méchant au cinéma, hein, quand même. Donc on aura par exemple l'adaptation de la comédie musicale Annie, et oui, début des années 80, réalisée par John Huston, dans lequel il va jouer. On aura évidemment, alors là, Le Seigneur des Ténèbres dans Légende, je crois en 84, réalisé par Ridley Scott. Alors j'en parlais justement récemment dans un live, et c'est vrai que pour moi, ce film ne vaut que pour la prestation de Tim Curry. C'est-à-dire qu'à chaque fois, alors bon, il a un maquillage de fou, hein, voilà, mais sa prestation, la voix, tout, c'est incroyable. Le film en lui-même, pour moi, il est trop bancal, mais dès que lui, toutes les séquences où il apparaît, t'es comme as, quoi. Tu fais, mais waouh, c'est quoi ces séquences avec lui? Il te bouffe la caméra, c'est hallucinant, sa prestation dans Légende. Donc moi, je vous conseille vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez au moins ce film qui est franchement très bancal, plus que bancal même, mais regardez juste pour les scènes quand il joue le méchant, le Seigneur des Ténèbres, c'est vraiment incroyable. Il le jouera également Long John Silver dans l'adaptation, donc L'île au trésor des Muppets de Brian Henson, et puis aussi, on s'en souvient bien sûr, du concierge de l'hôtel dans Maman j'ai raté l'avion numéro 2. Alors donc d'ailleurs, il y en a plein qui disent, bah oui, et du coup il reste plus beaucoup des gens du casting de Maman j'ai raté l'avion, entre Catherine O'Hara en début d'année, il y a John Hurt qui est décédé, Tim Curry, etc., la vieille dame au pigeon, tout ça machin. Bon, c'est vrai qu'il reste plus grand monde à part Michael Culkin, Joe Pesci quand même encore, et Daniel Stern. Donc voilà, il aura eu une carrière comme ça. Alors, sinon, Tim Curry, c'est 33 films
En gros, c'est 33 films, mais surtout une très très grosse carrière au théâtre. Alors, quand tu regardes le CV, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un acteur de théâtre, en fait, de base, Tim Curry. Et il aura fait donc pas mal de films, beaucoup de doublages également. Il a doublé dans des jeux vidéo. Enfin bon, il y a eu tout un... Voilà, il a eu une grosse carrière aussi là-dedans. Donc, il a un très très gros CV. Il s'est jamais arrêté de bosser, le mec. Enfin voilà, tu regardes le truc, c'est assez hallucinant. Mais voilà, je voulais en parler parce que c'est vrai que Tim Curry, c'est vraiment, si tu veux, cette tête comme ça qu'on a vue pendant des années, une tête archi emblématique, une espèce de sourire comme ça carnassier, assez hallucinant. Et on se remémore toujours sa tête, quoi. À chaque fois qu'il apparaît, c'est trop marquant. C'est vraiment trop marquant. Et c'est vraiment pour le coup un super acteur. Donc voilà, Tim Curry décédé à l'âge de 80 ans. Alors on passe à GTA 6. Et oui, GTA 6 avec ce soir donc la diffusion de ce qu'ils appellent le large aperçu de GTA 6 qui sera diffusé donc ce soir à 21h heure française pour les abonnés à Netflix. Il sera également possible de le voir sur YouTube, mais plus tard. La mise en ligne publique sur la plateforme est prévue le 28 août 2026 à 3h du mat. Alors, je vous explique. Venez quand même sur le live. Je ne pourrai pas diffuser, évidemment, cette fameuse présentation. Vous vous doutez bien pourquoi, puisque vu qu'il y aura après une exclue YouTube, si jamais en live sur YouTube, je diffuse ce qui est diffusé sur Netflix, je vais me faire striker la chaîne direct. Donc je ne peux pas prendre ce risque, bien sûr. Juste venez quand même sur le live, on parlera d'autre chose. Et après, vous le verrez à 23h, quoi. Voilà, bon. Voilà, pour ceux qui veulent, bien évidemment. Et ceux qui ne sont pas abonnés à Netflix, ce sera dispo publiquement le lendemain sur YouTube. Mais évidemment que moi, je ne pourrai pas le diffuser. Alors, la présence du mot large n'est pas anodine parce qu'on devrait avoir une, voire plusieurs vidéos présentant les différentes fonctionnalités du jeu. Alors, il y en a certains qui parlent de 3 épisodes, genre phase de gameplay, trailer, etc. Enfin, plein de trucs. Attention, tout ça reste à l'état de rumeur. Et ils disent qu'en gros, le tout durait un peu plus d'1 heure. Bon, mais tout ça, attention, reste une rumeur, puisque en fait, ils n'ont pas communiqué sur le contenu. Voilà, officiellement encore. Netflix et Rockstar, ils n'ont pas du tout fait d'annonce officielle, ou alors peut-être qu'il y en a une qui tombera dans la journée. Pas sûr, mais en tout cas pour l'instant ils n'ont pas communiqué. Donc il y en a plein qui disent il y aura ci, il y aura ça, tout ça c'est de la rumeur pour l'instant, mais en tout cas on risque d'avoir de belles choses à se mettre sous la dent, quoi. De toute façon ils vont pas faire un truc ils vont pas juste, je pense, diffuser juste un trailer, quoi. Tu vois, ils vont diffuser vraiment plusieurs trucs. Alors j'essaierai d'en faire une vidéo demain, une vidéo montée bien sûr, sur ce qu'on a vu sur ce programme Netflix concernant GTA 6, et j'essaierai un peu de débriefer, de voir un petit peu ce qui a été présenté, si ça donne envie, pas envie, si on y croit, on n'y croit pas, avec toutes ces histoires de leaks, évidemment, qui sont arrivées là récemment, enfin je veux dire la semaine dernière, on pourra en reparler. Donc rendez-vous normalement demain à partir de 17h où je pourrai débriefer un petit peu dessus. Et la dernière news, ça concerne Ridley Scott, et j'adore Ridley Scott, vous le savez, mais comme il sucre les fraises parfois, il va dire que, par exemple, il planifie un 3e préquel des Aliens centré sur le personnage de Michael Fassbender. Voilà. Donc en gros, l'idée finalement, quand il a lancé Prometheus, c'était de faire une trilogie, quoi. Bon, voilà, parce qu'apparemment, il ne lâche pas l'affaire, il veut absolument refaire encore un Alien, et là, t'as envie de lui dire, non, stop, arrête ça, arrête, Covenant, c'était pas ouf, Prometheus encore moins, je veux dire, stop, arrête, et surtout, sur ce personnage, si tu veux, de David, là, il s'appelle comme ça, donc le personnage de Michael Fassbender, ok, il est sympa le personnage, il est bien, tu vois. Mais il est, si tu veux, foutu au cœur d'une intrigue qui est bancale, quoi, qui est lourde, qui est pour moi limite un non-sens avec ce qu'était le premier Alien. Donc si tu veux, le personnage est bien, mais foutu dans un espèce de truc où franchement ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Donc honnêtement, encore une fois, c'est l'envie, si tu veux, de Ridley Scott de ne pas lâcher l'affaire avec Alien. Alors ok, c'est vrai que c'est peut-être frustrant pour lui parce que c'est lui qui a initié le truc, qui machin. Et donc, voilà, il se dit il faut absolument que ce soit moi qui conclue. Alors effectivement, si tu veux, de base, un film Alien réalisé par Ridley Scott, ça donne plus envie que le réalisateur de Alien Romulus, tu vois, ça je suis d'accord, ok, je prendrais toujours plus de plaisir à regarder même un Alien mal foutu scénaristiquement, mais réalisé par Ridley Scott, que un Alien mal foutu scénaristiquement et mal foutu sur la réal, mais bon, mais ça ne servira à rien, voilà, je vous le dis, ce sera comme Covenant, ce sera comme tout ça, enfin bon, on s'en fout, mais en tout cas, lui, il a vraiment envie de le faire, et il l'a dit donc à l'occasion de son dernier film, là, qui sort aujourd'hui, qui se fait d'ailleurs un peu tailler par les critiques, voilà, on y reviendra fin de semaine ou début de semaine prochaine, voilà.
Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, boostez les vidéos, surtout c'est très important. Likez, partagez comme d'habitude et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.